Attention, ma man, Drari. Gang, gang. Second tome, on pourrait dire, tellement il piaille, le boug. Aïe, 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 après une petite trempette, parce qu'il fait assez chaud. À Marlodge, ma man, Saloum. On enchaîne parce que les idées sont là et après elles vont disparaître. Probablement qu'elles reviendront, mais elles vont être améliorées, elles vont être remplacées par de nouvelles idées, etc., etc. Ça s'arrête jamais dans ma tête, putain. J'espère que dans la tienne également, parce que ça signifie vivre, hein. Ça s'arrête jamais de penser, sans aucune substance, seulement la vie. Pouh, fou, fou, fou. Magnifique. Mais allons dans le vif, ma man, ma woman du sujet. Hey, Urti. Le bail, c'est quoi? C'est les addictions, et je pense que la première, c'est commencer par moi, ça va probablement plus s'adresser aux hommes, en toute transparence. Même si, avec mon background et mes dernières relations vécues, je peux affirmer que ça s'adresse aussi aux femmes, mais probablement plus en Occident, je sais pas. Le bâtard, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire que ouais, on va commencer par le sexe. Et le sexe, ça dit quoi? C'est que on vit dans une époque où beaucoup de choses sont liées à ça. Bon, faut être sincère, faut être honnête. La majorité des hommes, s'ils ont une relation quelle qu'elle soit avec une femme, c'est dans l'attente qu'il se passe cette chose-là. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Au jour d'aujourd'hui, personnellement, je suis plus dans cette dynamique. Parce qu'en fait, c'est simple. Déjà, j'ai pas envie de faire cet acte avec n'importe qui. Donc automatiquement, si je vis des moments avec des femmes, c'est aussi qu'il y a une énergie divine, christique, je sais pas comment on dit, mais il y a des choses à transmettre, quoi, sans passer par une relation amoureuse ou tout ce que tu veux, tu vois. Bien sûr que bien souvent il y a un intérêt derrière, mais pour l'instant, en tout cas me concernant, c'est pas le cas. Ça m'arrive de parler avec certaines femmes avec qui il aurait pu avoir ce type de relation antérieurement, mais sincèrement, vous savez, les choses, quand elles ne se font pas, elles ne se feront jamais. Je pense, hein, moi je vis plus pour l'instantané et la spontanéité, donc automatiquement, ouais, si c'est derrière moi, c'est que ça restera derrière moi. Peut-être ça reviendra, hein, mais je pense qu'automatiquement ça restera derrière moi. Le délire du sexe, c'est quoi? C'est qu'on vit dans une époque où en Occident, donc je parle très en mode occidental là, en Afrique j'ai l'impression que c'est pareil, parce que j'ai rencontré beaucoup de young boys, de drari, de khay, et je discute de tout ça moi, parce que j'aime bien avoir des avis divers et variés et me faire ensuite mon propre avis. Énormément d'hommes mariés, parents, en couple, non mariés, non parents. Ouais. Comment expliquer, putain? Peu importe. La majorité des hommes sur cette terre, et là je parle sur le globe, ok? Je me permets alors que je l'ai pas traversé. Et c'est vrai que bon, je peux parler surtout de la France, de l'Europe en général. Et aussi de l'Afrique du Nord. Mais se Libron. Alors si t'as pas la rêve, tu vas sur internet et tu fais que signifie ce LeBron James. Donc shout out à lui, hein. Même si c'est pas mon truc, mais ce LeBron, c'est ce qui se passe quand un homme se masturbe, you know, il se masturbe. On va pas dire les termes parce que souvent les termes ils peuvent te fucked up algorithmiquement parlant. Même s'il y a son père, hein. Ah, il est beau ce genre de berger allemand là-bas, il te ressemble, frère. Zwin, c'est une femelle. Va la voir. Fais-lui des bisous. Des bisous. Mais ouais, la majorité des hommes font ça, même quand ils sont en couple, même quand ils sont mariés, même quand ils ont des enfants, ainsi de suite. Même quand ils sont célibataires, tout ce que vous voulez. Alors je parle en connaissance de cause. J'ai jamais été... Oh putain, ils sont en train de courser le chien. C'est des ouf. C'est la guerre. Oula.
Eh, صافي عندك oh eh 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 صافي. Lui il rigole, elle rigole pas elle hein. Chanel Agir ça va partir en toupie là. C'est pas le but. Il freine elle va se faire menacer. Il freine la Maghrébia. Des barres de rire. C'est marrant. Eh ça fait oh. Toi tu rigoles pas la petite là hein. Tu veux hagar Chanel. Ça se passe pas comme ça. Le cyclope, le pirate. La. Mais bref, désolé hein. La vie est belle alors on en profite. Ah laissez-la tranquille putain. Oh. Ouais la majorité. Salam alaikum. Mafio. Mehemen. Eh, Maghreb, hein, toi, t'as le maillot de la victoire. Si. On en reparlera. Du finaliste. On en reparlera, ok? Je regarde pas le foot, en vrai, je m'en fous. Je vais être franc avec toi. Mais, en vrai, je regarde pas le football. Ça m'intéresse pas. Mais je pense que tu as le maillot du vainqueur. On en reparlera, ok? Pour la petite, ouais, elle reste, ah, ça fait les gars. Pour la petite information, un Sénégalais là en pirogue qui a le maillot du Maghreb avec Ziyech, je sais pas, je suis plus le foot depuis tellement d'années que je connais même plus les joueurs sur le dos. Et je me suis permis de lui dire ça parce que je regarde jamais le foot, mais j'ai regardé la demi-finale Sénégal Égypte et une partie de Maghreb Nigeria. Mais sincèrement, moi qui regarde jamais le foot et qui m'y connais quand même, je trouve que le Maroc était assez au-dessus, même si ouais c'est bizarre quand même que le Nigeria ait été aussi. Ouais c'était bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Mais bref, voilà, je taquine, même si je m'en branle en fait de tout ça. Ça me concerne pas et j'ai rien à gagner là-dedans. Et je pense que vous aussi les gars, si vous êtes à fond là-dedans, mis à part le partage, l'émotion, l'addiction, l'attraction, vous avez rien à gagner là-dedans. Wellou, ma cash. Mais ouais, la plupart des hommes du coup, voilà, ils se touchent malheureusement et je pense que c'est pas bon du tout parce que ça influe sur leur devenir d'être un homme accompli. C'est ma vision hein. Il y en a qui vont te dire non et je respecte, ils ont le droit et c'est pour ça qu'il faut débattre et partager de ses idées. Mais moi je pense que ça te féminise en tant qu'homme de faire des choses comme ça. Ou du moins ça t'infantilise. C'était ça la base, l'infantilisation de l'homme avec un grand H. Mais là de l'homme avec un petit H, tout petit. et j'ai vraiment l'impression que moi je suis passé par là, hein. Je vais pas me cacher, hein. J'assume, hein. Je suis passé par là. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait peut-être 2-3 ans que je suis dans une nouvelle dynamique dans ma vie et je capte à quel point il y a une putain de différence. Ah frère, ça n'a rien à voir. Je suis une autre personne. Et je parle pas que du bail Libron, hein. Là, je parle aussi d'un sujet qui pourra être évoqué par la suite et qui pourra peut-être plus s'adresser aux hommes là, par contre en l'occurrence, même si là c'est probablement déjà le cas. C'est la rétention séminale dans le sens où je pense que si t'es dans une perspective de devenir, c'est très intéressant. En tout cas, moi, je le ressens comme ça à mon égard. J'ai une discipline dame, une rigueur dame. Je suis devenu encore plus difficile que je l'étais vis-à-vis de la gente féminine. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je souhaite pas faire n'importe quoi. Je souhaite pas perdre mon temps. Je préfère gagner mon temps seul que perdre mon temps avec une personne. Voilà. Et j'ai déjà perdu mon temps avec des personnes dans ma vie, chose que je ne souhaite plus reproduire. Je souhaite m'accomplir. Et pourquoi pas m'accomplir avec une gale, comme ils disent en Gambie, une gale. Le mec il m'a dit tu veux une gale, je lui ai dit vas-y laisse-moi tranquille frère. Tu m'as pris pour le toubab qui vient faire du tourisme sexuel ou c'est comment frère? Ils m'ont pris pour qui? Ça les gens ils te respectent pas totalement des fois. Mais bon, ils savent pas. La plupart des toubabs ils viennent pour ça dans ces pays malheureusement. Fucked up, fuck that shit. La pendaison devrait être mise au goût du jour dans certains bails. Même si je suis plus pour l'amour que la mort. Mais bref, ça veut pas dire que je souhaite pas m'accomplir avec une personne. Par contre, chercher à tout prix, non, c'est pas pour moi.
Moi, ça viendra le jour où ça viendra. Peu importe l'âge, peu importe l'endroit, peu importe le moment. Et c'est sûr que il faut que ça vibre. Faut pas seulement que ça plaise, faut pas seulement il y ait des bzaises et un terma, les gars. Hein. Je vous le dis direct. C'est pour ça que je m'adresse un peu plus aux hommes aujourd'hui. Il suffit pas de ça. Hein. Il suffit pas de ça. Faut qu'il y ait un cerveau, faut qu'il y ait une âme, faut qu'il y ait une ouverture d'esprit, faut qu'il y ait une pensée divine, faut qu'il y ait du sport. Faut qu'il y ait beaucoup de choses. Moi, j'en demande probablement beaucoup, mais en même temps, c'est pour moi, en fait. Donc, ça me concerne. J'en demande pas beaucoup pour toi, meuf, ou pour toi, gars. Non, j'en demande beaucoup pour moi. Parce que je suis difficile. Voilà. Et difficilement abordable également. Mais bref. Je divague. Et c'était pas le but. Comme d'hab. Fuck that shit. Man down. Woman down. Ce qu'il y a à dire, en fait, c'est que la plupart des hommes se touchent. Et moi, je pense que ça, c'est pas viable. Je pense que après toutes les discussions que j'ai eues dans ma vie, que ce soit avec des hommes ou des femmes, j'ai même eu des discussions avec des femmes comme ça, putain de merde, ou soi-disant que si tu ne fais pas cet acte en tant qu'homme de temps en temps, ou si tu n'as pas des rapports blabla avec une tierce personne, tu peux avoir un problème de la prostate par la suite. Alors moi, probablement, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais d'où vient ce dogme? D'où ça vient? On doit se libérer la testostérone avec sa main droite ou sa main gauche. C'est quoi ça? C'est qui a inventé ça? C'est Marc? Marc D, pour pas le citer? Est-ce des lobbies? Il y a peut-être un lobby aussi derrière tout ça, qui sait? Non mais sérieux, qui a inventé ça? Parce que sincèrement, faites vos recherches, je les ai faites, je n'ai pas trouvé de preuves réelles. Encore une fois, je vais faire un lien qui n'a rien à voir, deux liens qui ont rien à voir, et vous faites vos propres recherches et vous checkez. Le premier, c'est les œufs et le cholestérol. Rien à voir, hein. J'avais prévenu. Les œufs et le cholestérol. Où est la preuve? C'est parce que la plupart des industriels vous font des pubs en vous citant ces conneries. C'est exactement comme le lait de vache. Il faut en boire, hein, et à tout âge. Ça, c'est des publicités industrielles. Je ne vois pas l'intérêt de garder ce dogme-là et d'en faire une idéologie primitive, comme si c'était totalement raisonnable, raisonné et viable. Faux. Voilà, faux. Le délire de la prostate, faux. Moi, je pense que libérer sa testostérone, ça peut passer par une activité physique élevée, du sport ou un travail physique, etc. Ça suffit. Voilà. C'est suffisant. Après, probablement que je me trompe, hein. Vous savez, le but dans la vie, je pense que c'est d'être ouvert soi-même, mais aussi d'être ouvert à la critique pour se construire et être en devenir, encore une fois. Et le deuxième exemple qui n'a rien à voir, hein, je sais plus c'est quoi. Donc le premier, c'était les œufs. Et le deuxième, c'est... il y a quelques années, on a vécu une époque où c'était l'époque pic-pic. Le Coco Gang 19, you know? Je pense que t'as la ref, t'as capté. Pareil, on cite pas ces choses-là, ok? On ne cite pas ces choses-là, man down. C'est interdit. For real. Ah non, c'est haram, ça. Faut éviter ces choses-là. Si tu veux pas te mettre des bâtons dans les roues, man. Dans les fucking reels, you know? On a vécu ça, là. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont fait ça, l'acte qu'il fallait pour avoir le permis de se restaurer, le permis de voyager, et ainsi de suite. Pareil, on change un peu les termes pour que ce soit un peu plus transmissible, disons-nous, telle une maladie. Mais voilà. Déjà, ce n'était pas vraiment des fucking real pic-pic. Et en plus de ça, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir un peu plus de recul sur le fait que c'était une douille. C'était une douille, ouais, assez longue. Ouais, elle a fait mal celle-ci. Mais dans le sens où pareil, le système en place, donc les industriels quels qu'ils soient, ont fait des publicités. Bon là, elles ont été gouvernementales, donc c'est quand même dingue, mais on fait des publicités pour encenser ces pic-pics et ces pic-pics géniques, pour ceux qu'on les termes. Donc automatiquement, moi, ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça, c'est dois-je faire confiance totalement au on dit. Donc la prostate, les œufs, ça n'a rien à voir certes, smahli, mais je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, je me suis dit pourquoi pas. Et les pic-pics. Voilà.
Donc je pense que c'est des exemples qui peuvent vous, probablement pas à tout le monde, hein, parce que il faut avoir une ouverture d'esprit pour se questionner. Bien souvent, on a tellement fait des choses toute notre vie, répéter des actes, manger telle chose en se disant que c'était la bonne chose, ainsi de suite. Et peu importe, hein, que ce soit les gens qui sont végétariens, véganes, tout ce que vous voulez. Je suis passé par tellement de phases que je sais de quoi je parle. Quand tu reviens sur tes dogmes, tu te sens un peu ken, quoi. Tu te dis, putain, moi j'ai fait ça, je croyais que c'était bon, et là, non, c'est pas bon. Déjà, mec, sache que t'es unique, meuf, t'es unique. Donc l'unicité, c'est quoi? C'est automatiquement que des bienfaits pour l'autre n'est probablement pas un bienfait pour toi. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à prendre en compte. Je pense que c'est assez intéressant comme idée. Moi, je le vois comme ça maintenant. Je généralise pas, même s'il y a énormément de produits où il faut généraliser parce qu'ils sont pas faits pour l'homme du tout. Notamment les pics géniques, je pense. Mais ça, encore une fois, moi, je l'ai déjà précisé, je pense, pas ici, mais liberté. Oh merde, je me rappelle plus. Merde, c'est un terme que je fais part bien souvent quand je parle de ces conneries. C'est Smahli, je suis sous gingembre. Le consentement libre et éclairé. Fallait que je dise consentement pour que la suite vienne. Le consentement libre et éclairé. Tant qu'il y a ça, vraiment, que ce soit génique ou pas génique, allez-y, bande de petits génies. Mais ouais. Mais ouais, quoi, dréré? Smahli. En vrai, j'arrive pas à faire court. Je n'arrive pas du tout à respecter les formats YouTube, quels qu'ils soient. Quel qu'il soit, Smahli. Heureusement que je suis pas sur TikTok, really shit. So, ouais. Je vais scinder en deux et il y aura une troisième et dernière partie sur ce putain de sujet. Smahli pour la vulgarité, mais je trouve ça so interesting. So, see ya next day. نيوكو بوك شكرا بزاف مين